Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réception mais aussi pour ouvrir mon colis Boys Love, donc voilà mon abonnement. Donc cette fois-ci je ne vais pas vous présenter de colis Vinted dans cette vidéo mais je vais vous présenter deux sites que je viens de découvrir qui sont vraiment super sympa. Donc il s'agit de Bazar du Manga et de Bulle en stock. Bazar du Manga ne fait vraiment que de l'occasion à des prix vraiment abordables de 2,99 € jusqu'à 5,20 €. Et on a également Bulle en stock qui eux c'est plus un magasin qui est à Amiens si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, eux ils font des livres neufs et livres d'occasion. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, il y aura l'ouverture du colis de l'abonnement de Boys Love IDP. Donc je vais commencer par Bazar du Manga où c'est que j'ai fait un gros craquage, ce qui m'a permis de terminer des séries, de continuer des suites, de me mettre à jour sur pas mal de choses et il me semble qu'il n'y a qu'une seule nouveauté, c'est un intégral, ils avaient les 3 tomes donc je l'ai prise. Donc voilà, c'est commencé, c'est terminé, tout est d'occasion pour mon plus grand bonheur. Et donc du coup voilà, donc il y a 3 colis que je vais ouvrir de Bazar du Manga puisque j'ai fait 4 commandes en un temps assez espacé parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de choses qui me faisaient envie et que j'avais envie absolument de compléter mes séries. Donc du coup voilà, je vais commencer par vous présenter tout ça. Alors voilà comment ça se présente. Donc c'est un gros carton comme ça. Donc j'en ai laissé un avec tout ce qui... avec comment c'était. Je vais vous montrer comment c'est emballé à l'intérieur. Donc bien évidemment il y a aussi plein de journaux et du papier bulle, mais sinon ils emballent les livres comme ceci dans du papier journal, donc c'est vachement bien protégé et ils vous mettent toujours un petit mot pour vous remercier de votre commande ainsi qu'un petit marque-page. Et là c'était The Promised Neverland avec le site, donc voilà si vous voulez aller dessus. Voilà, mais de toute façon je vous mettrai les deux sites en barre d'infos. Et donc, eh bien, on va piocher. Donc, j'ai marqué les prix à côté de moi. Donc, voilà comment ils emballent ça. Il y en a même 2. Voilà. Ils font des petits paquets de bouquins. Et donc là, j'ai les tomes... Donc là, j'ai les tomes 5 et 6 de Bloody Cross, mais il y a d'autres tomes dans la série puisque j'avais que le premier tome. Ensuite on a celui-ci, on peut voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc c'est A. Alors on a les tomes 4 et 5 de Switch Girl de Natsumi Aida chez Delcourt Akata à l'époque. Voilà, donc j'ai trouvé le tome 4 pour 2,99 € et franchement il est en très bon état. Voilà, il est un petit peu abîmé ici mais ça commence à dater donc voilà. Et j'ai eu le tome 5 pour la modique somme de 3,90 €. Donc voilà, pareil, il est en très bon état. Donc ça me complète un petit peu les Switch Girl et donc je suis très contente d'avoir trouvé ces 2 tomes. Ensuite on a la petite série intégrale, donc voilà, qui provient de Gilbert Joseph et qui a été revendue à Bazar du Manga. Voilà, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3, c'est un auteur que je voulais avoir toutes ses œuvres, donc maintenant c'est chose faite, il me semble que j'ai toutes ses œuvres. Donc voilà, donc c'est Kiss Hug de Kako Mitsuki, aux éditions Soleil. Donc ça, j'ai eu les tomes à 4,50 € l'unité. Donc voilà, c'était génial. Juste un petit peu dégoûtée pour le premier tome parce que je vois que sur Gilbert Joseph, il était à 3,80 €. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Ensuite, on continue. Ah bah voilà. Donc on a les tomes 7 et 8 de Bloody Cross. Voilà, donc la suite. Et
Ensuite on a le dernier petit paquet du colis et donc bien entendu c'est la suite, le tome 2, 3, 4. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé dans la série, tome 2 au tome 8. Voilà, c'est une série finie en 12 tomes donc on y est presque. Voilà, c'est une série avec des vampires et des démons. Il me semble que j'avais hâte de lire, que j'avais commencé parce que justement ça parlait de vampires, de démons, etc. Enfin, ça avait un petit côté fantastique et donc bah, j'avais hâte de continuer. Et donc là, j'ai eu les tomes tous à 4,50 € unité. Donc du coup, voilà pour le premier colis. Donc à partir de là, il n'y aura plus de nouvelles séries. Voilà le deuxième colis qui est en fait la toute première commande que j'ai faite sur Bazar du Manga. Donc pareil, toujours le petit mot bien sympatoche. Donc je me suis trouvé les tomes 10 et 11 pour finir ma série de Ruru Hello. Ils m'ont tous les deux coûté 4,20 € et je suis très contente parce que ça me permet de terminer une série dans ma collection. Et donc c'est une série de plus de terminée que je vais pouvoir relire et que je vais pouvoir vous parler de la fin, parce que j'avais parlé du début sur ma chaîne mais pas de la fin puisque je ne l'avais pas. Donc maintenant c'est chose faite. Pour terminer le colis, il s'agit du tome 1 au tome 8 de L'amour à l'excès de Nana Haruta aux éditions Panini. Voilà les 8 premiers tomes que j'ai trouvé là-bas pour 3,90 € le tome, donc ça valait vachement le coup. Et voilà, sachant que Panini va sortir la fin de cette série, voilà, je me suis dit que c'était cool, je voulais pas la reprendre en neuf, donc ça tombait bien. Elle était d'occasion, donc j'en ai profité pour la reprendre. Du coup voilà, et donc bah, je m'achèterai les 3 derniers tomes qui manquent pour compléter la série. Parce que je sais pas si vous savez, mais quand Panini a un petit peu craqué son slip et a décidé d'arrêter toutes ces séries, voilà, je sais plus c'était quand, en 2018, 2017, 2018, je ne sais plus. Et bah j'avais moi-même pété un câble envers Panini et j'avais pris toutes les séries que j'avais en cours de chez eux et j'avais tout revendu. Donc du coup voilà, et bah maintenant qu'ils remettent enfin, qu'ils ressortent enfin les fins de leur série, voilà, je me permets, mais par contre je les rachèterai pas en neuf, ça c'est hors de question. Donc du coup voilà pour L'amour à l'excès, je suis très contente de les avoir trouvés d'occasion. Ensuite on va passer à cet énormissime colis qui est le dernier du bazar du manga que j'ai commandé. Donc il y avait énormément de choses, là j'ai enlevé tous les journaux et tout, c'était lourd. Donc dans un premier temps, j'ai pris les 2 derniers tomes qui me manquaient de L'Iselotte et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. Donc du coup voilà, je les ai eus pour 4,50 € les deux. Donc du coup voilà, maintenant je suis à jour sur cette série. Et j'espère que l'auteur nous sortira une fin, ce serait bien, hein. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé quelques tomes de Black Butler, j'étais trop contente. Je me suis trouvé le tome 7, le tome 8, le tome 11, le tome 13 et le tome 14. Voilà, alors j'ai trouvé le tome 7, 8, 11 pour 4,20 € et le tome 13 et 14 pour 4,40 €. Ils sont en assez bon état. Voilà, donc là on a le tome 7. Le tome 8, là je suis obligée de vous montrer les couvertures parce que c'est splendide. Le tome 11, il est magnifique le tome 11. Le tome 13. Et le tome 14. Il est magnifique ce personnage. Avec Undertaker. Trop beau. Et j'ai trop hâte de lire cette série parce que j'ai vu tout l'animé en l'espace de pas beaucoup de temps. Donc j'ai très hâte. Ensuite il y avait toujours le petit marque-page avec le petit mot. Voilà, et je me suis trouvé des tomes, j'étais très contente de les trouver. J'ai trouvé des tomes de Je t'aime Suzuki. Voilà, donc ça c'est de Go Ikeyamada, donc l'œuvre à qui on doit, ils sont où? Ils sont là-bas. À qui on doit, merde comment ça s'appelle, Prince Eleven, la double vie de Midori. Et donc voilà, donc j'avais que le premier tome, donc du coup je vais avoir un trou puisque j'ai trouvé les tomes 7, 8, 9, 11, 12, 13 d'occasion. Donc voilà, je les ai pris quand même, ça me permet de compléter les petits trous.
Et donc ils m'ont coûté tous 4,20 €, donc ça va, ça fait une petite économie. Donc voilà, je suis très contente de les avoir trouvés, même si je sais qu'il me manque encore pas mal de tomes vu que c'est une série en 18 volumes. C'est toujours ça. Et ensuite, eh ben, j'ai complété et terminé une série. Je suis trop contente de les avoir tous trouvés. Il s'agit de Undertaker Riddle. Donc j'ai pris du tome 2 au tome 8. Donc voilà, il y a tous les tomes. Et le tome 4... Non, les tomes 2 à 6 m'ont coûté... Les tomes 2 à 6 m'ont coûté 4,90 € et le tome 7 et 8, qui sont vraiment très gros, m'ont coûté 5,20 €. Donc voilà, c'est les deux tomes qui m'ont coûté le plus cher de cette commande. Mais voilà, ça valait le coup. Et au moins, j'ai enfin la série complète. Je trouve ça magnifique d'avoir fait les 4 premiers tomes en noir et le reste en blanc. Je trouve ça vraiment splendide, c'est vraiment magnifique. Pareil, les couvertures sont vraiment super belles. Donc ça, c'est pour les lecteurs ou les lectrices qui... aime bien Black Butler et compagnie, ça ressemble un petit peu, hein. Donc du coup voilà, un petit peu comme Bloody Cross, tout ça et compagnie, voilà. Mais les couvertures sont vraiment sublimes, j'adore, franchement, ils sont ouf les couvertures. Donc voilà, très hâte de pouvoir lire tout ça, même si ça va pas être pour tout de suite. Pour finir, je vais passer à la petite commande que j'ai eue de Bulle en stock. Donc ça va pas être très long puisqu'il n'y a qu'une seule série à l'intérieur. Quand j'ai vu qu'ils avaient beaucoup de tomes, j'ai sauté un petit peu sur l'occasion. En tout cas, je suis très contente parce qu'ils m'ont mis des petits goodies dedans. Des petits pins de Grand Blue Fantasy. Voilà, alors celui-là, il est trop kiki, c'est avec le dragon. Désolée pour le reflet. Et celui-là, c'est avec le bateau qui flotte dans les airs. Donc, voilà, j'en garderai peut-être qu'un sur les deux, je vais voir. En attendant, c'est très mignon. Et donc, ben, voilà. Je pense que vous pouvez deviner c'est quelle série. Mais je suis trop contente d'avoir pu rattraper. Donc je vais les ouvrir et puis je vais vous montrer tout ça. Voici tous les tomes de Black Butler que j'ai réussi à dégoter. Donc on a du tome 11 au tome 25, sauf le tome 18. Voilà, je sais pas pourquoi il ne l'avait pas. Mais en attendant, je suis très contente. Ça me fait 13 tomes de plus de Black Butler. Donc je suis vraiment ravie. Donc j'ai voilà, tome 9 au tome 25. Je crois qu'il y a 29 tomes en France. Donc il me reste du tome 26 à 29 à acheter, plus le tome 18. Donc on peut dire que j'ai fait une belle remontée dans les tomes de Black Butler. Je suis très contente de les avoir trouvés en occasion, en très bon état, pour pas trop cher, parce que c'est une série qui a vraiment beaucoup de tomes. Alors la commencer maintenant... enfin voilà quoi, il y a beaucoup de tomes à rattraper, donc je suis très contente. Donc là on a le tome 9, le tome 10, le tome 12 du coup, le tome 15, le tome 16 qui est magnifique, c'est un personnage que j'aime beaucoup en plus dans l'animé. Le tome 17 du coup. Après on passe au tome 19 du coup, vu que j'ai pas le tome 18. On a le tome numéro 20. Le tome 21. Le tome 22. Le tome 23. Le tome 24 et le tome numéro 25. Donc je suis très joie. Et donc eh bien nous allons clôturer avec le colis, l'abonnement Yaoi. Voilà, comme d'habitude, qui est tout blanc. Donc ça se présente toujours comme d'habitude, donc je vais piocher directement dans le carton. Alors donc pour commencer, on avait celui-ci, donc c'est Lost Virgin de Wataru Nagi. Voilà,
Ça c'est un yaoi, soit ça passe, soit ça casse, on verra bien. Attends, je vous montre ce que ça donne au niveau des dessins, mais beaucoup de scènes érotiques. Du coup voilà, je ne sais pas celui-là si je vais aimer. Ensuite on a celui-ci, donc c'est l'étoile de l'amour de Suzuma Luminta. L'auteur me dit quelque chose, je ne sais pas si on a déjà eu d'autres œuvres de cet auteur. Mais en attendant, ça a l'air vraiment sympa. Je vous montre la page couleur parce que celui-ci je peux. Les dessins sont assez choux, ça a l'air un petit peu humoristique. Voilà, ça a l'air rigolo. Les dessins sont vraiment choux. Donc voilà, voir ce que ça donne pour celui-ci. Ensuite, on avait le tome numéro 4 de Tendance. Voilà. Alors, je sais pas c'est qui. Alors, de Inoue Sato. Voilà, édition Buzz Love, hein, de toute façon, comme d'habitude. Et franchement, les tomes de cette série sont magnifiques. J'attends que cette série soit terminée pour pouvoir la lire. Je vous montre la page couleur qui est vraiment très belle. Et ça, je sais que c'est... Je sais que c'est un titre qui va me plaire parce que ça parle de danse et j'ai fait pendant quelques années de la danse. Donc je suis sûre que ça va me plaire et j'aime beaucoup le dessin de l'auteur. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite on avait une série en 2 tomes. Donc c'est Un nom pour nous deux de Agatha Ito. Voilà, terminé en 2 tomes. Et comment vous dire, ce titre va être à double tranchant aussi, puisqu'on est sur une relation incestueuse entre 2 frères. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais je ne garantis rien. Si vous me connaissez, je suis très hermétique à ce genre d'histoire. Voilà, qu'il y a un amour interdit dans la famille et tout... voilà, je ne peux pas, je ne comprends pas, voilà, comment on peut aimer quelqu'un de sa propre famille, mais pas l'aimer comme on devrait l'aimer, c'est-à-dire vraiment faire des trucs assez chelous, voilà, je ne comprends pas, ça m'écoeure, ça me... Non, stop. Donc voilà, donc à voir si ça passe ou si ça casse, les avis sont assez mitigés, j'en ai déjà vu certains tomber sur Instagram, donc soit on n'aime pas et je ne sais pas. Ensuite on a L'amour tombé du ciel de Ueda Aki. Donc voilà, la couverture je la trouve vraiment magnifique. Et voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, hein, je ne me renseigne pas auprès des yaoi que je vais recevoir, je me laisse la surprise. Donc du coup voilà, en attendant ça a l'air d'être un yaoi assez mature au vu des personnages. Voilà, le dessin est sympa, bon c'est pas ce que je préfère mais c'est sympa. Voilà, ça va pas nous gâcher notre lecture. Donc du coup, voilà, voir ce que ça donne. Ensuite, on a celui-ci, donc c'est Ce que Dieu veut et la couverture est trop belle. C'est de Moegi Yu. Donc voilà, la couverture est vraiment sublimissime. Voilà. Les dessins sont vraiment choux également, donc à voir ce que ça va donner quand je le lirai, je vous les présenterai de toute façon. Mais voilà, en attendant, c'est une très bonne petite série. Ensuite, on a Alpha. Ah, il est à l'envers, pardon. Alpha, voilà, qui se présente comme ça. C'est de Wakyu Okuda. La couverture est juste sublime. C'est un omégaverse, donc voilà, soit on est hermétique, soit ça passe, soit ça casse. Vous montrer la petite page couleur. Personnellement, moi j'ai découvert l'omégaverse avec Tadaima Okaidi. Donc si vous voulez débuter l'omégaverse, c'est vraiment la série que je vous recommande parce que c'est vraiment de l'omégaverse tout en finesse, tout en douceur avec des petits bouts de chou tout mignons. Donc voilà, si vous voulez commencer l'omégaverse, commencez avec Tadaima Okaidi, ne commencez pas avec un truc, voilà quoi.
parce qu'avec l'Omégaverse ça peut être vraiment très sexuel et pas forcément abordable à tout le monde. Donc du coup voilà, en attendant les dessins sont assez jolis. Je vais vous montrer quelques dessins. Voilà. C'est assez chou, donc j'ai hâte de le découvrir. Moi c'est vraiment l'Omégaverse, j'aime beaucoup ça. Ensuite on a Sayonara Game, voilà, de Yu Minaduki aux éditions. C'est un pavé, hein. C'est une briquette monstrueuse, mais il a l'air vraiment génialissime. En tout cas la couverture est juste magnifique. Je vous montre la page couleur qui est très très belle. Niveau des dessins, c'est comme ceci, c'est vraiment très très beau. Celui-là, j'ai hâte de le découvrir. À mon avis, peut-être pour le mois de novembre ou de décembre, je ne sais pas. Mais voilà, il faut que je descende de toute façon ma palle de yaoi. Et ensuite, le dernier, donc c'est celui-ci. Et franchement, celui-ci, comme je suis les éditions sur Instagram, je l'avais vu vite fait. Voilà, ils avaient posté la photo de tout ce qu'allait sortir au mois de septembre, puisque c'est le colis que je vous souffle du mois de septembre, donc ça commence à dater. Et je l'avais vu et la couverture est un réel coup de cœur. Cette couverture est juste sublime. C'est dommage que la page couleur soit la même que la couverture, et les dessins sont sublimes aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très très beau et donc j'ai hâte de le découvrir. Voilà, je sens que celui-là par contre je vais l'aimer. Voilà, découvrez Twilight Out Focus, un manga dont la sensibilité, la beauté, la délicatesse ne manquera pas de vous toucher. Et donc du coup voilà, ça m'a donné trop envie de le découvrir. Mais pour le moment j'ai trop de challenges en cours, donc je vais attendre que ça s'arrête. Et voilà, je vous les présenterai très bientôt, je l'espère. Du coup voilà tout le monde, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, à mettre un avis en commentaire, à vous abonner, c'est très important, et à partager si le cœur vous le dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!